Je suis Étienne Candel, maître de conférence au CELSA, chercheur au GRIPIC, groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information-communication. La notion d'architecte est une notion qui a été proposée par Yves Jeanneret et Emmanuel Souchier dans les années 90, à la fin des années 90, pour caractériser un certain nombre de logiciels, d'outils d'écriture qui se situent en amont de la production du texte ou à l'origine de la production du texte. Étant dans cette position de pouvoir sur le texte, induisent des formats, des références culturelles, des jeux symboliques qui permettent en fait à la communication de se faire. Pour parler plus simplement, avec des exemples, un traitement de texte est un architecte, du fait que c'est un logiciel qui a été écrit un jour et qui, ayant été écrit et permettant aujourd'hui de produire du texte, va mobiliser, porter avec lui, porter pour les utilisateurs des modèles d'écriture, des formes d'expression, des modèles de ce qui est faisable, la manière dont les contenus sont gérés et automatiquement mis en forme. Cette mise en forme automatique, c'est un des jeux de l'architecte. Mais les architectes sont en fait à tous les niveaux de ce qu'on appelle les médias informatisés, c'est-à-dire de la communication numérique. On les trouve évidemment dans les navigateurs. Un navigateur est un architecte puisque sans lui, il n'y a pas de texte. Et si on compare Opera, Internet Explorer, Firefox, Chrome, le rendu n'est jamais tout à fait le même. Ça montre bien l'empreinte de l'architecte dans le texte, le fait que sans lui, on n'affiche pas de texte, on ne configure pas de texte et on n'en produit pas non plus. En travaillant sur la communication, l'architecte cadre certaines choses, va donner notamment un rôle à celui qui utilise le programme, va induire chez lui un certain type de relation au monde, un certain type de relation aux autres. Et dans des cas d'architectes très contraints ou contraignants, comme Twitter par exemple, où on peut avoir une contrainte d'écrire en 140 caractères, on a des développements du coup d'appropriation spécifiques, comme des jeux, des petits éléments d'idiolecte ou des symboles, des raccourcis, des abréviations qui vont agir et créer de la culture effectivement. Il est toujours très important de questionner ces modèles parce qu'ils ne sont pas naturels. Quelle culture sommes-nous en train de faire, mais aussi à quelle culture obéissons-nous ou quelle culture suivons-nous? Les auteurs d'un architecte ont des idées, vont gorger ou remplir l'architecte de certaines représentations ou de certains modèles culturels. Rien n'implique, par exemple, qu'on parle de participation tout spontanément pour les grands architectes participatifs en ligne. Mais il sera intéressant d'analyser comment le participatif se déploie dans des formes textuelles, des champs de saisie, des injonctions du type réagissez et vous aussi participez, etc. L'essentiel, l'important aujourd'hui dans la communication, c'est son orchestration. Le fait qu'effectivement, il y a des usages, effectivement, il y a des appropriations individuelles, mais au niveau de l'industrie, de l'industrialisation des écritures, notamment dans les plateformes privées que sont Facebook, Twitter et autres, à l'intérieur de ces systèmes, on a toute une économie de l'écriture qui repose sur la manipulation des architectes. Et s'attaquer à ce type d'objet, c'est vraiment regarder le monde avec une autre focale, une autre perspective, et donc le découvrir sous un nouveau jour qui est parfois très amusant.